Voilà, et place à présent au Dimanche Magazine de ce jour, notre invité, le maire de la commune de Tiasalé, M. Assali Timokou. Monsieur le maire, ravi de vous avoir sur ce plateau pour parler ensemble, n'est-ce pas, d'une question qui jusque-là portait le qualificatif d'épineuse, tant la question, on va le dire, on peut le dire, a troublé le sommeil des parents d'élèves. Il s'agit bien sûr de la question des frais COGES, des parents d'élèves qui, on l'espère, dormiront du sommeil du juste depuis, sinon, la récente décision prise par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 14 décembre dernier, au cours de sa prestation de serment, eh bien, de confier à présent la prise en charge de ces frais au gouvernement et aux collectivités locales. Et monsieur le maire, votre présence sur ce plateau, un double sens pour nous, car en plus d'être maire, vous avez un regard particulier sur la gestion de cette question. Vous en avez fait une affaire personnelle, mais avant, je voudrais vous demander, j'ai une interrogation. Le rôle du COGES est de contribuer à la promotion de l'établissement où il siège, ou en créant des conditions, n'est-ce pas, optimum pour un meilleur fonctionnement de l'établissement. Comment en est-on arrivé au fait que le COGES se soit éloigné de ce rôle-là? Merci de l'occasion que vous nous offrez d'échanger sur la question. Vous savez que, pour répondre à votre question, vous savez que là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine race d'honnêtes gens est capable de tout. Les COGES ont été créés avec une ambition très noble pour aider à gérer l'école. Malheureusement, dans leur fonctionnement, ils se sont transformés en un outil de recouvrement de fonds, de sorte que leurs missions qui ont été déclinées dans un décret qui a été pris en 2012 par le chef de l'État, qui sont au nombre de 15, leurs missions ont été complètement dévoyées et au lieu d'aider à gérer l'école, à promouvoir l'école, les COGES se sont transformés comme je l'ai dit, en un outil de recouvrement. De sorte que les parents d'élèves à qui on a dit que l'école est gratuite ont été étonnés de découvrir que finalement, l'école n'est pas aussi gratuite que cela et que les frais chaque année augmentent alors que l'État chaque fois répète que l'école est gratuite. Et donc, les COGES sont sortis de leur rôle. Personnellement, j'ai beaucoup enquêté sur les COGES, d'abord en tant que journaliste et puis en tant que premier magistrat de la commune de Tiasalé, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les collectivités ont aussi la charge de gérer les écoles. D'accord. Les maires sont chargés de gérer les écoles primaires, préscolaires, les conseils régionaux sont chargés de gérer les écoles secondaires. Et donc, le décret qui porte attribution des compétences des COGES fait des élus locaux que nous sommes les présidents des assemblées générales des COGES. Et donc nous avons le droit, le pouvoir de jeter un regard sur le fonctionnement des COGES. Et à Tiasalé, pour parler d'autres expériences, depuis octobre 2019, nous avons ouvert une enquête sur les COGES de nos communes pour comprendre où est-ce que vont les fonds qui ont été collectés pendant des années, alors que l'école tombe en ruine chaque année. Et monsieur le maire, ce regard particulier au niveau de votre commune, nous allons y venir. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai, sans vouloir me faire l'avocat de ces COGES, est-ce qu'il ne souffre pas aussi d'une mauvaise publicité? Non, mais bon, vous savez que partout, quand il y a une généralisation, il y a forcément une erreur quelque part. Et il y a des COGES qui ont bien fonctionné. Dans certaines villes, les parents très conscients ont bien géré ces outils-là. Mais globalement, les COGES dysfonctionnent. Et leur fonctionnement est devenu problématique et est devenu un frein, contrairement à leur mission, est devenu un frein à la scolarisation des enfants, notamment des filles. On leur reproche un manque d'organisation, de communication. Tous ces paramètres doivent-ils être repensés et mieux restructurés? Oui, en fait, tout est à reprendre pour les COGES. Vous savez, les COGES ont 15 attributions, ont 15 missions. Mais dans les faits, les COGES n'exercent qu'une seule attribution, celle qui consiste à recouvrer des fonds. Et donc, laissant à côté les 14 autres attributions. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont complètement remontés contre le fonctionnement des COGES. Et donc, c'est tout le système qui a repensé. Et je pense qu'on va y revenir. Et vous, collectivités, quels sont vos rapports avec ces COGES-là? Est-ce que vous travaillez en bonne intelligence ou ce sont des rapports qui sont parfois conflictuels? Alors, par rapport aux collectivités, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la loi sur le transfert des compétences fait des élus locaux, notamment les conseils généraux et les maires, les présidents des assemblées générales des COGES. Et comme la compétence de gérer l'école et de construire les établissements a été transférée aux collectivités, c'est aux maires et aux présidents des conseils régionaux de construire les écoles et de gérer l'école. Et c'est pour ça que le décret fait d'eux les présidents des assemblées générales des COGES. Le problème est que les ressources qui accompagnent ce transfert de compétences ne sont pas venues, ou bien viennent à un niveau tellement insignifiant que globalement, les maires ont décroché, les présidents des conseils régionaux ont décroché, n'ont pas les ressources de gérer ce transfert-là. Et donc, laissant les COGES fonctionner dans la main des parents d'élèves et sous le diktat des inspecteurs d'école et des directeurs nationaux de l'éducation nationale dans les villes de Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui a fait que les élus ont décroché et ne suivent pas. Les maires envoient souvent un adjoint
suivre ce qui se passe, mais ne participent pas réellement à la gestion de l'école alors qu'ils ont compétence pour gérer. Les responsabilités sont donc partagées? Elles sont partagées, bien sûr, parce que les maires ont une excuse en disant qu'on nous a transféré une compétence qu'on a gardée à Abidjan. Quelqu'un a ironisé en disant l'État a transféré les problèmes aux élus et a conservé à Abidjan les solutions. Comment vous voulez qu'on gère l'école alors que les ressources qui doivent servir à gérer l'école restent au ministère? Donc les élus ont décroché et donc les COJES ont fonctionné sans le regard des élus et sont transformés en outils de recouvrement de fonds. Et justement, il y a une collaboration qui devra certainement connaître une mise à jour avec la décision prise par le chef de l'État. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche exactement à ces COJES? On reproche aux COJES exactement, pas nous les élus locaux, je veux dire les parents d'élèves, puisque nous sommes au service des parents d'élèves, nous sommes au service de nos administrés. Ils sont en train de pleurer tous les jours. À chaque rentrée scolaire, ce sont des problèmes à n'en point fini et des menaces même de troubles à l'ordre public par rapport aux COJES. Les frais que les COJES doivent lever sont des frais qualifiés d'exceptionnels par la loi. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les COJES ont transformé le mot exceptionnel en norme. Les cotisations devaient être exceptionnelles, sont devenues une norme. Et il y a une course à la levée des fonds. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Il y a des directeurs d'école qui ont perdu leur poste parce qu'on leur a reproché de n'avoir pas recouvré suffisamment. Parce que les inspecteurs contrôlent. Derrière les inspecteurs, il y a une autre machine là-bas qui contrôle. Et donc, tu surveilles que les directeurs poursuivent les présidents de COJES, lesquels poursuivent les parents d'élèves, qui eux-mêmes n'ont aucun moyen. Et donc, quand le directeur n'a pas assez de ressources, à la commission de nomination et de confirmation, le directeur est relevé de sa fonction. Donc, les COJES ont été transformés, comme je le dis, et le mot est important, en outil de recouvrement. De sorte que les parents d'élèves, qui peuvent avoir 1, 2, 3, 4 enfants à l'école, doivent payer entre 7 500 et 15 000 francs au primaire. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a une école dans un village qu'on appelle Rosalie Cro, dans le département de Tessalit. D'accord. Les enfants sont assis à même le sol. L'école est en bambou, avec des bâches noires au-dessus et des feuilles de palmier. Les enfants sont assis à même le sol, mais tenez-vous bien, dans cette école-là, les COJES recouvrent 10 000 francs par enfant. Ils sont transférés en ville et gérés par un ensemble de complicités qui est dans la chaîne de l'éducation où l'argent est partagé et l'école n'a même pas un banc. Ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour que toutes ces choses-là changent maintenant. Et ce sont les enquêtes que vous avez menées sur le terrain qui vous ont permis d'aboutir Oui, à ces toutes les enquêtes qu'on a menées sur le terrain démontrent que à 80%, les ressources des COJES finissent dans des poches d'individus qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'école dans les faits. Alors, monsieur le maire, les frais, justement, COJES, on le disait à l'instant, sont une grande inquiétude pour les parents. Des murmures qui sont donc remontés au chef de l'État qui, au cours de sa prestation de serment du 14 décembre dernier, a pris une décision, celle de faire basculer la prise en charge de ces frais par le gouvernement et par les collectivités locales. Je vous invite à suivre cet élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara qui nous retrace un peu l'ensemble de cette actualité-là. Chaque rentrée scolaire, le débat sur les frais COJES fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les COJES, dans la mission qui leur a été confiée, représentaient donc un outil de promotion et de développement de l'école. Mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont jalonné leur fonctionnement, dont, n'est-ce pas, l'organisation et puis l'information. La plupart des COJES ont connu un déficit de communication, si bien que au finish, c'était devenu même un véritable fardeau pour les parents. Nous sommes tous des parents, donc souhaitions vraiment que vivement une solution soit trouvée à ce problème-là. Face à cette situation qui a suscité des troubles à l'école, le président de la République a annoncé une importante décision. Je réaffirme mon engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COJES. Cette décision prise par le sommet de l'État est bien appréciée. C'est une décision qui était attendue quand même de la part de plusieurs parents qui se plaignaient. Et nous pouvons dire aussi à notre niveau que c'est une décision salutaire parce que ça va permettre quand même aux collectivités décentralisées telles que les mairies et autres de bien prendre en compte l'amélioration du cadre de vie et de travail des élèves
dans les établissements. Des parents d'élèves avancent que le comité de gestion des établissements scolaires, COGES de Côte d'Ivoire, a besoin d'être repensé afin d'être davantage utile à l'école. Alors, monsieur le maire, on vient de le voir dans l'élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara, des parents viennent de s'exprimer, voilà, d'exprimer toute la difficulté pour eux, un cri de cœur qui méritait d'être entendu par le chef de l'État. Oui, le cri de cœur méritait d'être entendu par le chef de l'État. Ça fait près de 2 décennies que les parents crient par rapport aux cotisations COGES. Le chef de l'État fait donc bien de prendre maintenant le taureau par les cornes et de décider que ces frais vont être désormais supportés par les collectivités et l'État. Ce que je veux dire par rapport à cette décision, c'est que pour la comprendre, il faut l'inscrire dans le contexte ou bien dans le cap fixé par le chef de l'État par rapport au mandat qu'il va faire maintenant. D'accord. Et il a dit que pour ce mandat-là, le cap, c'est la lutte contre la corruption. C'est l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. L'affaire sur les COGES, il faut l'inscrire dans l'angle de la corruption. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Il faut l'inscrire dans l'angle de la corruption. Et donc, la décision que le chef d'État a prise peut être appréciée à plusieurs niveaux. D'abord, elle va donner du sens à la notion de gratuité de l'école. Parce qu'on a proclamé l'école gratuite, mais dans les faits, elle n'est pas gratuite. Et donc, supprimer les frais COGES par rapport aux parents, c'est une décision importante. Deuxième chose, elle va remettre les collectivités, les élus locaux, maires et conseils régionaux, dans leur vrai rôle, qui est de gérer l'école et de construire les établissements scolaires. Ce n'est pas au ministère de l'Éducation nationale de construire les écoles. Cette compétence a été transférée aux collectivités. Il faut donc que les ressources qui sont destinées à cela soient envoyées aux collectivités pour qu'elles jouent vraiment leur rôle. Ensuite, cette décision du chef de l'État va redonner un nouveau souffle à l'école en mettant fin aux activités d'une véritable armée d'acteurs du système éducatif qui ont créé ou qui ont construit un vrai business dans la poche des parents, avec des pratiques parfois mafieuses et qui tournent autour des COGES. Enfin, je pourrais dire que cette décision va redonner de l'espoir et va créer une nouvelle espérance dans l'école pour les parents d'élèves qui désormais pourront faire des économies qui ailleurs finissaient dans les poches d'individus transformés en recouvreurs de fonds dans nos écoles. Donc voilà comment il faut apprécier cette décision du chef de l'État. Alors j'ai en face de moi un maire de la République. C'est une décision du chef de l'État qui fait également obligation aux maires démissionnaires de se remettre en selle. Oui, mais justement, les élus que nous sommes, nous n'avons pas d'excuses. Justement, comment est-ce que les élus que vous êtes comptez justement répondre à... Il faut que les élus que nous sommes, nous prenions nos responsabilités. À Thiès-Salé, nous l'avons fait. C'est vrai que les ressources destinées au transfert de compétences sur les écoles n'arrivent pas en quantité, je veux dire, selon les normes, elles n'arrivent pas, mais ce n'est pas une raison aussi pour démissionner totalement. À Thiès-Salé, malgré la modestie des moyens, nous avons réfléchi et nous avons trouvé une solution. Je dis que l'affaire des COGES doit être appréciée sous l'angle de la corruption. Nous avons dit à Thiès-Salé, désormais, le maire joue son rôle. Nous avons évalué toutes les cotisations des COGES et à quoi cela est destiné, à payer le matériel didactique, à réparer une porte qui est gâtée, à remplacer un plafond. Tous ces fonds-là, c'est les parents qui payent. Désormais, la mairie dit, nous budgétisons cela, et quand les COGES ont besoin de réparer une porte, ils n'ont qu'à s'adresser à la mairie envoie un fournisseur, il répare et on le paye via le trésor. Ça supprime cette gestion, cette répartition des fonds des parents dans les poches d'individus. Et vous l'avez plutôt bien réussi à Thiès-Salé. Mais monsieur le maire, y a-t-il des raisons de craindre que certains COGES usent de moyens détournés pour justement réussir à extorquer de nouveau des fonds, de l'argent aux parents d'élèves? Oui, la décision que le chef de l'État a prise est importante. Mais comme je le dis, une chose est de prendre la décision, une autre est de l'avoir appliquée sur le terrain. Et je pense qu'il va falloir que tous nous redoublions d'efforts parce que je suis certain, parce que j'ai enquêté dessus et je connais le système. Je sais qu'une véritable guerre va être faite contre la décision sur le terrain parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. C'est 40 milliards au moins qui sont partagés chaque année par les acteurs de ce système-là. Et donc, par aucun moyen, ils ne verront d'un bon œil que cette manne-là leur échappe. Donc, ils vont se battre. Par conséquent, nous devons tous nous impliquer. Mais ce que je veux dire, il y a une distinction à faire dans le COGES. Il y a les frais COGES qui, normalement, ne doivent pas excéder 3 000 francs à l'école primaire, ni 5 000 francs à l'école secondaire. Mais dans les faits, il y en a qui vont jusqu'à 10 000. C'est illégal. Ensuite, il y a les frais annexes, dont 80% sont illégaux. D'accord. Les frais de sport. Quand on prend 1 000 francs à un enfant qui est au CP1 ou bien qui est au CM2, quand vous décomposez ces frais-là, il y a 350 francs CFA seulement qui vont à une ligue censée être du sport. Mais les enfants ne pratiquent pas de sport. Et 650 francs sont partagés à la chaîne de complicité dans l'école. Quand vous prenez les frais qui sont liés à la photo, que les enfants de CM2 prennent 1 000 francs,
Il y a une convention qu'ils ont signée avec des photographes. Les photographes prennent 300, 400 francs. Et les 600 francs sont partagés à la chaîne. Donc il y a un ensemble de frais annexes comme ça qui sont illégaux et qui sont prélevés dans la poche des parents qui les étouffent par rapport à leurs enfants. Enfin, il y a ce qu'on appelle les frais d'inscription dans les écoles privées. Quand un enfant de l'État est affecté dans une école privée par l'État, il doit être traité de la même manière que les enfants qui sont dans l'école publique. L'inscription, c'est 6 000 pour les enfants de l'État. Mais au privé, c'est entre 40 000 et 60 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de corruption qui fait que pour avoir un enfant affecté à l'État dans une école privée, le fondateur doit payer entre 30 et 50 000 francs par enfant. Et donc, automatiquement, dès qu'on lui affecte des enfants, il récupère son argent dans la poche des parents. Ça aussi, ça doit être combattu. Et comme solution alternative, seriez-vous pour la mise sur pied d'une forme de police des COJES? Non, d'abord, il faut auditer. Je pense qu'il faut qu'on audite sur au moins 3 ans à quoi les fonds ont servi, ont été destinés. Pour qu'on sache qui a fait quoi, qui a fait quoi. Et que les personnes qui ont pris ces fonds-là les remboursent. C'est des fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de s'enrichir sur le dos des populations. Enfin, il faut que les collectivités reçoivent les ressources qui leur sont destinées pour qu'elles jouent leur rôle. Sinon, la décision du chef de l'État fera un petit bruit sur le terrain et il ne se passera rien du tout. Merci Monsieur le maire, et je rappelle que vous étiez avec nous sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions parler de la gestion des COJES. Nous aurons certainement l'occasion, n'est-ce pas, d'éplucher l'ensemble des préoccupations et des propositions que vous avez à faire sur la question. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation de la Direction générale de la RTI. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur cette intervention du maire Assalé Timoko que s'achève cette édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.